Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Merci à vous de rester fidèles à ma bannière télévision et bienvenue à vous dans cette édition du journal. Débutons ce journal par la visite du ministre provincial de la Culture et des Arts à la division provinciale de son ministère située dans le bâtiment Dragage dans la commune de Matadi. C'était ce mercredi 13 juillet 2022. But de cette visite était de s'imprégner de l'état des lieux, faire l'état des lieux et s'imprégner du fonctionnement de ce ministère. Falon Kenge, grâce Falonka, nous en ferons le reportage. C'est dans les soucis d'avoir un aperçu général sur l'administration du ministère des Cultures et Arts du Congo central que le ministre provincial des tutelles investi nouvellement Matomina Zola Dodo a effectué une descente ce mercredi 13 juillet 2022 à la division provinciale des Cultures et Arts située au 4e niveau du bâtiment Dragage au centre-ville dans la commune de Matadi. Au cours de leurs échanges avec le chef de division provinciale de la Culture et Arts, Aimé Tabi Doumbi, ce dernier lui a fait l'état des lieux, question de projeter son carnet de travail. Après les dragages, le ministre Matomina, accompagné du chef de division ainsi que son staff, a poursuivi sa visite à Gondola, un site d'exposition et vente des œuvres d'art. Il a échangé avec les artistes sur le point fort et difficultés dans leur réalisation et vente. Au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC, il était question de connaître les modalités sur le fonctionnement de cette institution. Cette visite s'est achevée à l'espace La Payotte où le ministre a livré ses impressions après constat sur terrain. Nous avons bien voulu que nous-mêmes nous puissions voir comment surtout la division de la culture et art, comment les agents qui sont affectés là-bas, dans quelles conditions ils fonctionnent, surtout ceux qui dépendent de la division de culture et art. Et vraiment, il y a beaucoup à faire, surtout ici, nous sommes à La Payotte, il y a beaucoup à faire. Il faut vraiment redonner à cette place ou bien la revestir d'une nouvelle robe. Nous allons vraiment apporter une pierre à l'édifice et qu'il y ait des changements dans ces ministères et que les choses avancent autrement. 12 morts, tel est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi ce mardi 12 juillet 2022. Le gros véhicule s'est renversé dans la rivière Gongo. Le bilan pourrait s'alourdir dans les heures qui suivent car la recherche des personnes disparues est en train de se poursuivre. Suivez. Pleurs et grincement des dents. La route nationale numéro 1 a été meurtrière ce mardi 12 juillet 2022. Un tragique accident de circulation s'est produit en début d'après-midi sur les tronçons Matadi-Kinshasa. Un gros véhicule avec à son bord plusieurs passagers et marchandises a fini sa course dans la rivière Ngongo, juste avant la bifurcation de Kouilungongo, à compter quelques kilomètres seulement de la grande cité de Mbanzangongo. Pas de bilan officiel, mais pendant l'opération de repêchage des corps sans vie et l'opération de sauvetage des survivants, coincés dans ces véhicules au fond de la rivière par des secouristes de la Croix-Rouge, plusieurs sources qui se sont fiées aux témoins ont avancé un lourd bilan de plusieurs morts. Jusque-là, la cause de ce grave accident n'est pas encore élucidée, mais certains témoins parlent d'une complication du système de freinage. Du côté de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le mardi 12 juillet 2022 la deuxième réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique à la Cité de l'Union africaine. Question d'évaluer l'exécution des différents projets. Un commentaire de Roger Missam.
Les membres du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique se sont réunis le mardi 12 juillet 2022 dans la soirée autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette réunion qui a mis autour du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre du Budget, de Finances et du Plan, ainsi que certains membres du cabinet du chef de l'État, il était question d'évaluer la situation générale des actions menées par les chefs de l'État et son gouvernement. Les cas des projets inscrits dans le programme d'urgence du chef de l'État pour ses 100 premiers jours à la magistrature suprême. Selon les CPVS, ce programme de 100 jours a produit des résultats escomptés, soit 73% du taux d'exécution et des réussites. Notons que le Conseil présidentiel de veille stratégique est une structure de la présidence de la République mise en place pour faire le monitoring de tous les engagements du président de la République vis-à-vis de la population en assurant la mise en œuvre de la concrétisation de différents projets de développement dans tous les secteurs. Et d'un autre côté, le gouvernement congolais s'attelle à l'uniformisation des prix des produits et services de santé. La réunion préparatoire du 3e atelier pour l'effectivité de ce projet s'est tenue le mardi 12 juillet 2022 à Kinshasa par le ministre ad intérim de l'économie Nicolas Kazadi ainsi que toutes les parties prenantes. Suivez. Rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, assumant l'intérim de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, a présidé le mardi 12 juillet 2022 une réunion préparatoire pour la tenue de cet atelier prévu dans un avenir très proche. Cet atelier vise l'ajustement des prix des produits et services de santé pour y faciliter l'accès à la population. Ces assises ont réuni autour d'une même table tous les membres du comité de coordination de cette structure qui pilote ces études. Au cours de cette réunion, il était question pour les participants de faire un état des lieux des 10 travaux. L'objectif général de ce 3e atelier est d'étudier la possibilité d'uniformiser les prix des produits et services de santé sur toute l'étendue du territoire national. Prenant la parole, Nicolas Kazadi a donné l'économie de ces assises. J'attends surtout des propositions d'action concrètes et précises. Celles-ci vont permettre d'alléger le fardeau des coûts des produits et des services de santé qui pèsent sur nos compatriotes, y compris ceux qui sont déjà malades et qui doivent, en plus de nourrir leur famille, payer les coûts exorbitants de la santé. Notons que ces prochaines assises vont réunir les experts de la présidence, de la primature, du ministère de l'économie nationale, de la santé, hygiène et prévention, du budget, de finances, pour ne citer que cela. Et avant de clore ce journal, découvrez dans cette édition la nouvelle usine de raffinerie d'or sortie de terre dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, une première en République démocratique du Congo. Désormais, plus question d'aller exploiter l'or brut à l'étranger une fois cette raffinerie terminée. Suivez. Cette usine sortie de terre pourrait changer la donne dans le secteur de l'or à Bukavu. Avec ces installations, le précieux métal devrait être transformé sur place. Une révolution, car en ce moment, le gros de la production est traité par le Rwanda. Il n'y a plus une raison aujourd'hui d'amener de l'or à l'étranger, puisque déjà chez nous, nous pouvons les raffiner et on nous a bien rassurés à 99%. Il faut lutter contre la fraude. Donc nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs. Mais je crois qu'il y a... Surtout moi, je voudrais appeler au sens patriotique de tous ceux qui sont dans les secteurs miniers. Un appel au respect car la manne financière issue du commerce de l'or exacerbe les tensions. Les conflits ne sont pas rares. Alors, cette unité de production est censée contribuer à faire reculer le marché parallèle, ses dérives et la fuite des capitaux. Ici, il y aura 3 activités, conception d'or pur, fonderie et bien entendu raffinerie du métal. La raffinerie a une capacité de faire 100 kg par jour et ça dépend, c'est un projet. On peut même doubler, tripler cette capacité. À près de 50 km au nord de Bukavu, dans cette clairière aussi, l'usine fait parler. René creuse la terre ici depuis 2 ans. Il voit d'un bon œil l'arrivée de l'entreprise. Cette usine va nous aider surtout à la transparence de l'or. L'achat, surtout l'achat de l'or,
Souvent, vous voyez, on amène de l'or au Rwanda, à Kigali. Là, on espère qu'il y a un bon prix. Les négociants en or espèrent aussi tirer profit de cette usine. En ce moment, ils disent réaliser une marge de 3 à 4 dollars par gramme. Le prix va monter. On sera en train de voir peut-être 5, 10 ou 20 dollars par gramme. Ça peut nous intéresser beaucoup aussi. La création de cette usine vise à moins dépendre du voisin rwandais et elle intervient alors que les tensions sont fortes avec le pays frontalier. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui mènent des attaques dans l'est du Congo. Kigali dément tout soutien. Voilà, ainsi donc s'achève cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à Christian Simba d'avoir été à la réalisation de cette édition. Bonne suite de programme sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.